Bonjour, nous souhaitons faire un focus sur une session de l'édition de l'Encéphale 2017 autour de l'information au patient et à son entourage du dommage lié aux soins. En effet, l'information est aujourd'hui intégrée à tous les processus de soins depuis la loi du 4 mars 2002. En amont du soin, elle est claire, loyale, appropriée pour un consentement libre et éclairé. Cette session nous a rappelé que l'information était un processus continu. Avant, pour le consentement, pendant, pour l'évolution des soins et les stratégies de prise en charge, et après, en cas de dommage. Un dommage est un événement indésirable lié aux soins, en général dans 3 situations. Soit une faute liée à la pratique du soin, soit un aléa thérapeutique, soit enfin l'aggravation de l'état de santé du patient. L'article 1142-4 du Code de la santé publique, de la loi du 4 mars 2002, nous rappelle que nous avons une obligation d'information de l'éventuel dommage à partir de 24 heures dès la découverte du dommage. Il faudra informer le patient ou son ayant droit s'il est décédé, la personne de confiance s'il n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, ou la personne à prévenir à défaut de personne de confiance lorsque le patient l'aura renseigné. Le contenu de cette information lié au dommage, dès les 24 heures à la révélation ou la découverte clinique du dommage, maximum à 15 jours suite à la demande expresse du patient et de ses ayants droit, il faut informer à 2 niveaux. D'abord expliquer, en donnant des explications fiables sur le dommage, l'événement qui a conduit à ce dommage, seulement et uniquement des informations sûres. Pas de doute, pas d'expectative, il vaut mieux attendre d'avoir des résultats sûrs, certains, pour les partager avec le patient. Une explication fiable, claire, loyale et adaptée, appropriée, compassionnelle et empathique. Deuxième niveau d'information, l'ensemble des voies de recours à disposition du patient pour accéder à son dossier, éventuellement engager d'autres procédures administratives ou civiles. Pas besoin de penser à l'engagement de la responsabilité. La responsabilité est un autre processus, éventuellement juridique, qui doit associer le dommage, une faute et une causalité entre la faute et ce dommage. Ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est simplement de respecter ses obligations, en particulier déontologiques, pour informer le patient lorsque ce dommage éventuellement arrive, intervient. En cas de doute, il faut toujours se référer à son chef de service, son assureur, et aux recommandations et un guide de la Haute Autorité de Santé, publié en mars 2011 avec un petit tutoriel qui vous redonnera l'ensemble des informations nécessaires pour bien gérer cette situation de crise en termes d'information. Les situations qui finissent au pénal sont celles au cours desquelles le médecin a soit trahi la vérité, soit caché la réalité et la vérité. Donc si vous ne cachez rien, si vous informez clairement, si vous ne trahissez pas la vérité, si vous assurez le suivi après l'information concernant le dommage, en mentionnant dans le dossier médical, puisque l'information, encore une fois, c'est vous qui la donnez et vous devez apporter la preuve que vous avez remis cette information, en le consignant dans le dossier, il n'y aura jamais de problème. Si vous souhaitez plus d'informations, retournez voir cette très belle session à 3 voix entre la directrice des affaires juridiques de la PHP, un assureur du sous-médical et un psychiatre hospitalier sur le site internet de l'Encéphale.